Dans ce tutoriel, nous allons voir la création et modification des articles. Donc on va cliquer sur article et donc ici on a déjà un certain nombre d'articles qui ont été faits. Il y a plusieurs façons. Donc comme dans les pages, nous pouvons modifier, modification rapide, c'est vraiment la même chose comme dans les pages, avec des petites différences. Évidemment, nous avons en plus ici les catégories et les étiquettes. Donc ça, c'est pas le cas. Donc les étiquettes sont là. Ça, c'est pas le cas pour les pages. Là, vous pouvez donc faire, par exemple, ajouter ou modifier les étiquettes en lot pour plusieurs fichiers, comme on a vu pour les pages, la sélection donc de plusieurs fichiers en même temps et la modification, ou donc fichier par fichier, donc en faisant tout simplement modification rapide. Donc ça c'est vraiment juste les choses les plus essentielles qu'on a donc pour l'article. Maintenant donc on ne va pas s'attarder plus là-dessus. C'est vraiment ça ressemble complètement à ce qu'on a vu dans le tuto des pages. Aperçu, bon, pareil, donc vous allez voir un aperçu de la page publique, dupliqué, c'est pareil. Et puis là, évidemment, donc brouillon, c'est la même chose. Si je fais maintenant ici un brouillon, il va, donc nouveau brouillon, il va copier cette page-là et entrer directement dans l'éditeur WordPress. Comme vous voyez, j'ai déjà créé le brouillon. Donc du coup, moi je clique sur modifier. C'est la même chose que sur une page qui n'est pas encore dupliquée. Voilà. Et là, j'ai déjà, donc on peut la nommer maintenant encore exemple, voilà. Et pour rappel, donc ça c'est titre 1 par défaut. Ici, dans l'hierarchie des titres, donc on a titre 2, H2 comme vous voyez. Et là, par exemple, ça serait un sous-titre. Du coup, on va le faire titre H3 pour vraiment hiérarchiser tout ça. Et là, évidemment, on a le texte qu'on peut mettre en gras, comme on a déjà vu dans les pages. Donc, la modification ici, c'est vraiment la même chose. Ici, j'ai rajouté un bouton. Vous cliquez dessus. Vous avez ici donc un certain nombre de choses pour modifier. Et pareil, donc toujours à droite, pareil comme dans les pages, certaines options, quand vous cliquez dessus, que vous pouvez modifier pour chaque bloc qui est donc spécifique pour chaque, par exemple, image. Vous pouvez faire certaines choses. Dans le texte, vous avez autre option. Donc, c'est toujours spécifique au bloc que vous avez sélectionné ou créé. Donc, on va regarder dans le document donc, les options du document. État de visibilité, c'est pareil comme pour les pages. Ici, j'ai fait un exemple. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Et la page, elle sera, donc vous voyez, planification, elle sera publiée automatiquement par WordPress demain, 9 janvier, à midi. Voilà, ça c'est, donc si vous cliquez dessus, vous pouvez modifier la date, soit antérieure ou plus ancien. Pour une page, si vous faites plus ancien, évidemment, la publication se fera immédiatement dès que vous cliquez sur publier. Donc là, généralement, nous restons ici, puisque ce n'est pas publié, donc on peut directement à chaque fois cliquer sur planifier, comme ça, il va être enregistré. Sinon, vous faites tout simplement enregistrer dans le brouillon. Donc, et puis tout à la fin, quand vous avez fini, vous faites planifier ou publier si ce n'est pas encore été fait. Donc ça, c'est la visibilité. Pareil, donc public, comme on a vu tout à l'heure, public pour tout le monde, privé uniquement pour ceux qui ont un login en tant qu'éditeur ou administrateur ou auteur, et protégé par mot de passe. Donc cette page uniquement sera protégée par un mot de passe si vous voulez l'activer. Donc pour donner ce mot de passe à quelqu'un et pour permettre que cette page ne sera pas vue par d'autres personnes. Et format, donc là, en principe, vous laissez toujours sur standard.
Donc c'est assez rare, bon, on peut voir ça dans un autre tutoriel. Épinglé dans la liste des articles, ça veut dire il sera parmi les articles le premier. Donc si on clique sur épinglé, donc il sera toujours, tant qu'il est coché comme épinglé, il sera toujours tout en haut dans la liste des articles, le plus récent on peut dire. Parmi les plus récents, ce serait comme un article favori si vous voulez. Là, pareil, donc les révisions, si vous cliquez dessus, vous pouvez venir dans une version antérieure, si jamais il y a une grosse erreur qui s'est faite. Pareil, donc avec le permalien, vous pouvez le changer, vous voyez ici, puisqu'on a déjà publié, le permalien ne change pas. Donc pareil, vous effacez le permalien comme on a vu dans les pages, et vous cliquez, donc vous sortez de cette case, je le fais avec tabulation, vous voyez, il a recréé. Donc pareil, on va effacer les tirets en trop qu'il a fait pour remplacer, donc c'est espace-espace, vous voyez. Donc c'est plus joli le permalien comme ça. Évidemment, ce qui est important à retenir ici, c'est, vous voyez donc le permalien qui est donc, proprement parlant, c'est Cécile Morjean, parentalité exemple. Donc ça c'est le nom de l'article avec l'identifiant de l'article. Donc c'est 3933. Ça c'est l'identifiant permanent. Si vous rentrez par exemple quelque part sur le site OSAM, et pas tout ça, donc slash osam.cc slash point d'interrogation P égale 3933, il arrivera automatiquement sur cet article. Donc ça c'est une petite astuce à retenir. Et donc là, la particularité, comme vous voyez ici, il a rajouté Cécile Morjean, parentalité. D'accord? Donc si je regarde la page, on voit maintenant le numéro de l'article, puisqu'il n'est pas encore publié. Après, évidemment, donc l'identifiant de l'article, pardon. Après, évidemment, ça serait remplacé par le permalien, donc qui sera dans la configuration que je l'ai fait, donc la catégorie qui sera affichée, ça serait donc Team Oser aller mieux, et la sous-catégorie Cécile Morjean, et la sous-catégorie de Cécile Morjean, parentalité. Et bon, évidemment, le nom de l'article, le titre de l'article, suivi donc après la dernière catégorie. Et alors, et ça c'est très important à retenir pour avoir, si jamais par erreur, vous cliquez sur Team OSAM et donc ça serait donc choisir la catégorie principale. Si elle est sur Team Oser aller mieux, et bien dans ce cas-là, vous n'aurez pas tout le reste, vous aurez uniquement Team Oser aller mieux. Et vous n'aurez pas la sous-catégorie Cécile Morjean et la sous-catégorie parentalité. Donc c'est très important d'afficher, si on veut vraiment tout le chemin, donc faire vraiment une sorte de tri qui est très important pour Google et compagnie. Donc mettre sur la dernière sous-catégorie pour qu'il puisse intégrer donc comme catégorie principale, pour qu'il puisse intégrer dans le permalien toutes les catégories que je veux vraiment afficher dans le permalien, donc ici en haut. Donc les catégories, évidemment, pardon, je ferme un peu trop vite. Ici, vous pouvez donc soit chercher si on a vraiment beaucoup, ou ajouter directement une nouvelle. Et là, évidemment, vous pouvez choisir où vous voulez l'utiliser comme sous-catégorie. Donc voilà, très important, pensez bien à valider la sous-catégorie que vous voulez donner à un article pour le bien, en guillemets, ranger publiquement dans cet endroit qui est important à afficher. Donc, dans ce cas-là, par exemple, ça serait Cécile Morjean, par exemple, on va dire maternité, si on veut ça, parce qu'on a déjà parentalité, et donc du coup, on va enlever ça, et on va cocher maternité. Et donc maintenant, si je fais mettre dans planifier, il va changer ici le permalien. Comme vous voyez, Team Oser aller mieux, Cécile Morjean, parentalité, exemple. Et là, bon, il a
remplacer temporairement le permalien, mais ça va être rajouté après, une fois qu'on a vraiment publié l'article. Donc, une dernière chose, ou non pas dernière, mais on va fermer les catégories, donc on va regarder les étiquettes. Là, c'est pareil, vous créez des étiquettes séparées. Par exemple, là, on peut encore répéter parentalité, virgule. Là, vous mettez on peut le mettre tout en minuscule, mais c'est pas très important. Donc, l'avantage du minuscule, ça inclut aussi dans la recherche. Si quelqu'un cherche en majuscule, le minuscule va automatiquement afficher aussi. Donc c'est uniquement pour le moteur de recherche et pour permettre aussi de faire un tri après par mots-clés. Donc ça c'est des mots-clés, des étiquettes. Donc j'aime plus le mot donc mots-clés parce qu'ils sont très très importants pour pour Google dans la recherche. Donc, pour le référencement, très très important. Ça c'est vraiment important, donc ne pas faire plus que 10, 11 mots-clés grand maximum, avec quelques mots-clés que vous avez utilisés dans le texte, mais des mots-clés vraiment pertinents, donc qui puissent être susceptibles d'être recherchés par un utilisateur qui va chercher sur Internet, sur Google, quelque chose. Donc, pensez bien un mot qui est dans le texte, pas forcément toutes, mais qui soit vraiment pertinent, qui se répète là, et Google va tenir compte si le mot dans le texte aussi se répète plusieurs fois, donc ça augmente l'importance de ce mot-clé là. L'image mise en avant, très important comme on a déjà vu dans les pages, donc vous choisissez toujours l'image mise en avant. Ici, la configuration que j'ai fait actuellement, donc je vais le planifier et on va donc enregistrer, je vais dire, et on va afficher donc l'article, juste pour vous montrer. Donc l'image mise en avant est automatiquement affichée comme dans la programmation que j'ai fait jusqu'à présent pour l'exemple. Donc il va être automatiquement affiché dans l'entête de l'article. Comme vous voyez là, donc c'est une image fixe et du coup si on déroule, on aura le menu qui va rester en haut et le reste de l'article qu'on peut lire en bas, évidemment avec un résumé. Donc ça c'est aussi la configuration du modèle que j'ai fait qui affiche donc les derniers articles publiés par le team. Et en bas évidemment après il va y avoir encore le footer, donc le bas de page. Donc voilà, mais juste pour vous montrer l'entête qui est donc l'image favorite. Je ferme l'onglet, donc vous voyez l'image mise en avant, ça va être l'entête. Je referme. Extrait, ça on a déjà évoqué à un autre moment. Donc l'extrait, vous pouvez le faire soit ici, mais il est plus judicieux de faire l'extrait avec Yoast. Donc soit par ici, donc prévisualisation, vous pouvez cliquer là-dessus, et là vous pouvez maintenant éditer directement la description, donc l'extrait. Et l'avantage de ça, si vous écrivez ici, vous voyez la barre, elle avance en bas, donc, et quand elle est verte, là ça veut dire on a vraiment fait un extrait qui est assez pertinent pour Google. Et si on dépasse, vous voyez en haut, c'est ce qui s'affiche réellement chez Google. Donc, si je dépasse, donc là je suis plus dans le vert, ben, 10 avantages chez Google, ça serait coupé. Donc, il est très utile d'afficher uniquement vraiment deux lignes, donc c'est-à-dire tout ce qui rentre ici. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent de ce qui est sur la plupart des moteurs de recherche, ce qui va s'afficher. Et donc là, on va donner à l'utilisateur la possibilité de voir exactement ce qui est l'extrait le plus concis de la page. Et donc ça, c'est vraiment très très utile. Et donc, vous pouvez basculer entre mobile et desktop. Donc, si jamais vous voulez modifier un tout petit peu ou voir la différence de l'affichage. Là, évidemment aussi, vous pouvez changer ou rajouter quelque chose au titre, c'est-à-dire si vous ne voulez pas qu'à chaque fois ça serait titre du site, donc vous enlevez le titre du site comme ça,
et vous donnez autre chose dans ce cas-là. Mais généralement, la coutume est qu'on laisse toujours le titre du site. Voilà, donc je fais annuler et évidemment je vais effacer tout ça parce que ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc l'extrait est mieux de faire via cette opération-là. Donc pour vous rappeler, donc vous cliquez sur Yoast et prévisualisation des métadonnées. Donc ça revient, donc si je ferme là, vous voyez, on ne voit pas maintenant les options, mais vous cliquez tout simplement là pour le faire réapparaître. C'est la même chose dans Page. Et vous avez aussi donc la possibilité de le faire directement tout en bas. La modification de Yoast. Vous voyez. Donc, pour finir, là nous sommes donc juste par hasard, j'ai cliqué sur un bloc texte. Ici, par exemple, si je veux, là par exemple, on a où ça. Donc ici, on a un bloc texte et je veux que la première lettre soit une lettrine. Donc je peux afficher ça ici. Comme ça, la lettrine restera sur donc ce paragraphe-là. Et ça peut parfois être sympa dans l'affichage. Voilà. Évidemment, là, donc vous choisissez la taille de la police. On peut aussi le faire en pixels, mais il est parfois plus judicieux justement pour les interfaces différentes, donc mobile, smartphone ou tablette. Donc de prendre plutôt ces moyens-là qui adaptera selon l'interface utilisée, donc la taille de la police. Par contre, si on fait vraiment en tant que pixel, donc, ou point, on peut dire, le point de la police plutôt, là ça restera pareil sur toutes les interfaces, donc toujours la même taille. Voilà, je l'enlève là. Donc, vous voyez, c'était en fait la taille 16 qu'on a eu pour ce texte par défaut. Évidemment, vous pouvez ici encore changer le couleur d'arrière-plan pour ce bloc-là, et puis choisir peut-être aussi comme ça, vous voyez, donc directement si jamais c'est nécessaire, ou l'effacer, et pareil pour les textes, si vous voulez faire un texte vraiment dans une couleur différente. Et donc ça serait tout pour l'utilisation. Le reste, référez-vous aux pages. On a vu ça donc avec les images, le titre. Pour finir, peut-être je peux vous dire ça encore. Ici, on a un résumé, donc une information donc, sur les titres utilisés, c'est-à-dire l'hierarchie en fait des titres. Et là, on aura encore aussi toute la navigation qu'on puisse atteindre directement. Donc ça nous permet ça nous permet d'atteindre directement un paragraphe où est-ce qu'on veut aller donc, dans les modifications qu'on a fait. Voilà. Donc je pense que là on a fait, vous voyez, donc là je suis hors du texte, là j'étais uniquement dans ce bloc, et quand je suis dans un bloc, on voit uniquement l'hierarchie de ce bloc-là. Donc très important à retenir. Donc je clique à l'extérieur, là aucun bloc est utilisé, on le voit parce qu'ici on est sur document, donc ça veut vraiment dire je ne suis pas dans une bloc spécifique, et là vous cliquez ici et vous pouvez aller donc directement sur un paragraphe qui peut être beaucoup plus bas dans le texte. Et donc ça serait tout pour